La première chose dans laquelle vous ne devriez jamais gaspiller votre argent, ce sont les abonnements non utilisés. Les abonnements non utilisés peuvent rapidement devenir un gouffre financier, souvent à notre insu. Ce phénomène se produit quand on s'abonne facilement à divers services, des plateformes de streaming aux salles de sport, séduit par une offre ou une période d'essai, pour ensuite oublier d'annuler ces abonnements une fois qu'ils ne nous servent plus. L'accumulation de ces frais mensuels, apparemment minimes, peut finalement représenter une somme importante sur l'année. Pour éviter cela, il est crucial d'effectuer régulièrement, disons tous les 3 à 6 mois, un audit de ces abonnements. Cela implique d'examiner attentivement vos relevés bancaires pour identifier tout paiement récurrent. Interrogez-vous sur la fréquence d'utilisation de chaque service. Si certains n'ont pas été utilisés depuis des mois, il est temps de les annuler. Prendre conscience de l'impact annuel de ces dépenses peut également inciter à reconsidérer la nécessité de certains abonnements. Pour les nouveaux services, surtout ceux qui débutent par une période d'essai, il est sage de mettre en place des rappels pour évaluer leur utilité avant le renouvellement automatique. Cette approche proactive non seulement empêche le gaspillage financier sur des services non utilisés, mais renforce également votre contrôle sur les dépenses récurrentes, contribuant ainsi à une meilleure gestion de votre budget. 2. Les aliments préemballés ou préparés. Acheter régulièrement des aliments préemballés ou préparés peut sembler pratique, mais cela coûte souvent plus cher et peut être moins sain que de cuisiner soi-même. Ces produits tendent à avoir une teneur élevée en sel, sucre et additifs, sans compter l'impact environnemental négatif dû aux emballages. Cuisiner à la maison permet non seulement de contrôler les ingrédients pour une alimentation plus équilibrée, mais aussi de réduire les coûts alimentaires. En adoptant des stratégies comme la planification des repas et la préparation des plats en gros, on peut gagner du temps et simplifier le processus de cuisson. Malgré l'effort initial supplémentaire, les bénéfices d'une alimentation maison pour la santé, le portefeuille et l'environnement surpassent largement les inconvénients, faisant de la réduction des achats d'aliments préparés une démarche avantageuse à long terme. 3. Les vêtements de mode éphémères. L'achat de vêtements de mode éphémère, souvent encouragé par la fast fashion, peut entraîner une consommation excessive et non durable. Ces pièces, bien que tendance sur le moment, perdent rapidement de leur attrait et peuvent se dégrader après quelques lavages, nécessitant un remplacement fréquent. Ce cycle non seulement gaspille de l'argent, mais contribue également à une importante empreinte environnementale en raison de la production et de l'élimination rapide des vêtements. Opter pour des vêtements de qualité, durables et intemporels est une alternative plus économique et écologique. Ces pièces, bien qu'elles puissent sembler plus coûteuses au départ, ne nécessitent pas d'être remplacées aussi souvent, offrant une meilleure valeur sur le long terme. De plus, en choisissant des styles intemporels plutôt que des tendances passagères, vous pouvez créer une garde-robe versatile et élégante, qui résiste à l'épreuve du temps. Investir dans des vêtements de qualité favorise une consommation plus réfléchie et durable. Cela non seulement aide à réduire l'impact environnemental de la mode, mais encourage également les pratiques éthiques dans l'industrie. En adoptant cette approche, vous contribuez à un changement positif tout en économisant de l'argent à long terme, en évitant le piège de la fast fashion. 4. Les gadgets dernier cri. L'achat impulsif de gadgets dernier cri peut sembler attrayant, mais c'est souvent une dépense inutile. Ces appareils sont fréquemment mis à jour ou remplacés par de nouveaux modèles, ce qui peut rendre l'achat précipité d'une version récente moins avantageux à long terme. En plus, les prix des gadgets technologiques tendent à baisser quelques mois après leur sortie, lorsque l'engouement initial s'est estompé et que les critiques et retours utilisateurs sont disponibles pour aider à prendre une décision d'achat plus éclairée. Attendre avant d'acheter le dernier gadget permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'éviter les désagréments liés aux défauts de jeunesse souvent présents dans les premières versions d'un produit. Cette patience offre l'avantage de choisir un appareil dont les performances et la fiabilité ont été vérifiées par d'autres utilisateurs et critiques, garantissant ainsi un meilleur investissement. En résumé, résister à la tentation d'acheter immédiatement les gadgets les plus récents peut conduire à des économies significatives et à une satisfaction plus grande à long terme. Cette approche prudente et réfléchie à la technologie favorise une consommation plus durable et responsable. 5. Les voitures neuves. L'achat d'une voiture neuve peut sembler attrayant pour son aspect inutilisé et ses dernières fonctionnalités, mais c'est une décision qui entraîne une dépréciation rapide et substantielle dès que le véhicule quitte le concessionnaire. En effet, une voiture neuve peut perdre jusqu'à 20-30% de sa valeur dans la première année, ce qui en fait une dépense inefficace pour ceux qui cherchent à optimiser leur investissement dans un véhicule.
Opter pour une voiture d'occasion récente représente une alternative judicieuse. Ces véhicules offrent souvent une valeur bien meilleure, ayant déjà subi leur plus grande perte de valeur initiale. En choisissant soigneusement, il est possible de trouver une voiture d'occasion en excellent état, avec peu de kilomètres au compteur et les mêmes fonctionnalités qu'un modèle neuf, mais à une fraction du prix. Cette approche non seulement permet d'économiser de l'argent, mais encourage également une consommation plus responsable. Acheter une voiture d'occasion contribue à réduire la demande pour la production de nouveaux véhicules, ce qui peut avoir un impact positif sur l'environnement. En résumé, bien que l'attrait d'une voiture neuve soit compréhensible, choisir une voiture d'occasion récente est souvent une décision plus sage et plus économique à long terme. 6. Les extensions de garantie. Les extensions de garantie peuvent sembler offrir une tranquillité d'esprit supplémentaire lors de l'achat d'appareils électroniques ou d'autres biens coûteux. Mais elles représentent souvent une dépense inutile. La garantie standard du fabricant, généralement incluse dans le prix d'achat, couvre déjà la plupart des défauts ou problèmes techniques qui pourraient survenir pendant la période la plus à risque de la vie du produit. De plus, les lois de protection des consommateurs dans de nombreux pays offrent une couverture contre les défauts significatifs pour une durée qui dépasse souvent celle de la garantie standard. L'achat d'extensions de garantie coûteuses implique un coût supplémentaire qui n'est pas toujours justifié par la valeur qu'elles apportent. Statistiquement, la probabilité d'avoir besoin d'une réparation couverte par l'extension de garantie est relativement faible, et le coût de ces réparations est souvent inférieur au prix de l'extension elle-même. De ce fait, économiser l'argent que vous auriez dépensé pour une extension de garantie peut être une approche plus sage, vous permettant de couvrir vous-même tous frais de réparation imprévus. En conclusion, bien considérer la nécessité réelle d'une extension de garantie avant de s'y engager peut conduire à des économies importantes. Se fier à la garantie standard du fabricant et aux protections légales peut souvent suffire pour assurer la sécurité de votre achat sans frais supplémentaires inutiles. 7. Les produits de luxe avec de grosses marges. Les produits de luxe avec de grosses marges peuvent être séduisants, offrant un statut et une qualité perçue. Cependant, beaucoup de ces articles incluent un prix majoré principalement pour la marque et non pour la qualité ou la durabilité supérieure. Rechercher des alternatives de qualité, qui ne portent pas nécessairement le nom d'une grande marque, peut offrir une satisfaction similaire à une fraction du coût. Des marques moins connues ou des produits génériques peuvent souvent fournir la même qualité et fonctionnalité que leurs homologues de luxe, permettant ainsi d'économiser de l'argent sans compromettre les standards. Cette approche encourage également une consommation plus consciente et durable. En se concentrant sur la qualité et la valeur réelle plutôt que sur le prestige de la marque, vous pouvez prendre des décisions d'achat plus éclairées, qui bénéficient à votre portefeuille et à l'environnement. En définitive, éviter les produits de luxe surévalués pour leur marque permet non seulement de réaliser des économies significatives, mais aussi de soutenir des pratiques de consommation plus responsables. 8. Les cafés à emporter quotidiens. Investir dans une machine à café de qualité et préparer votre café à la maison est une alternative économique aux cafés à emporter quotidiens, qui peuvent rapidement devenir une dépense importante. Bien que le coût initial d'une bonne machine à café puisse sembler élevé, l'économie réalisée à long terme, en évitant l'achat de café à l'extérieur, est significative. En plus d'économiser de l'argent, faire son café offre l'opportunité d'explorer différentes saveurs et méthodes de préparation, enrichissant ainsi votre expérience caféinée. Préparer son café à la maison permet également une plus grande flexibilité et commodité, vous donnant le contrôle total sur la force et le goût de votre boisson. C'est aussi une démarche plus écologique, réduisant la consommation de gobelets jetables et d'emballages. En fin de compte, choisir de préparer son café à la maison plutôt que d'opter pour des achats quotidiens en caféterie est une décision judicieuse qui bénéficie à la fois à votre portefeuille et à l'environnement, tout en offrant une satisfaction personnelle à travers le rituel de préparation du café. 9. Les achats impulsifs en solde. L'achat impulsif en période de solde peut sembler avantageux, mais il conduit souvent à accumuler des objets dont on n'a pas réellement besoin. Les réductions attractives et l'excitation de faire une bonne affaire peuvent masquer le fait que, même à prix réduit, un achat inutile reste une dépense superflue. Avant de céder à la tentation d'un achat en solde, il est essentiel de se demander si l'article répond à un besoin réel ou s'il serait acheté uniquement parce qu'il est en promotion. Adopter une approche réfléchie et disciplinée lors des périodes de solde implique de planifier à l'avance les achats, en se concentrant sur les articles déjà identifiés comme nécessaires avant la période de promotion.
Cela aide à éviter les dépenses impulsives et à s'assurer que les réductions profitent réellement à votre budget. 10. L'eau en bouteille. Opter pour l'eau en bouteille au quotidien est une habitude coûteuse et peu écologique, compte tenu de l'accès facile et peu onéreux à l'eau potable dans de nombreuses régions. Investir dans un système de filtration d'eau à domicile ou utiliser des gourdes réutilisables peut réduire considérablement les dépenses liées à l'achat d'eau embouteillée. En plus de l'économie financière, cette approche diminue la consommation de plastique, contribuant ainsi à la protection de l'environnement. L'eau du robinet, une fois filtrée, peut offrir une qualité comparable à celle de nombreuses eaux en bouteille, sans le coût et les déchets associés à ces dernières. En adoptant des solutions réutilisables pour l'eau de consommation, non seulement vous faites un choix économique, mais vous participez aussi à une démarche éco-responsable. Réduire la dépendance à l'eau en bouteille est donc bénéfique à la fois pour votre portefeuille et pour la planète. 11. Les produits jetables. Remplacer les articles jetables par des alternatives réutilisables est une démarche économique et écologique. Les produits jetables, tels que les ustensiles en plastique, les assiettes, les gobelets et les rasoirs, peuvent sembler pratiques. Mais ils génèrent des déchets considérables et coûtent plus cher sur le long terme. En investissant dans des versions réutilisables de ces articles, vous réduisez non seulement votre impact environnemental en diminuant les déchets, mais vous réalisez également des économies significatives. Les alternatives réutilisables, bien qu'elles requièrent un investissement initial plus élevé, s'avèrent plus économiques avec le temps. De plus, elles offrent souvent une expérience d'utilisation supérieure, grâce à une meilleure qualité de fabrication. En adoptant des habitudes de consommation plus durables, vous contribuez à un mode de vie respectueux de l'environnement, tout en optimisant votre budget domestique. 12. Les assurances pour téléphone mobile. Les assurances pour téléphone mobile, souvent proposées au moment de l'achat d'un nouveau dispositif, peuvent sembler une protection rassurante contre les dommages ou les vols. Cependant, ces assurances s'accompagnent généralement de franchises élevées et de conditions spécifiques qui peuvent limiter leur utilité. De plus, le coût annuel de ces assurances, ajouté aux éventuelles franchises en cas de sinistre, peut représenter une somme importante par rapport au coût de réparation ou même au remplacement du téléphone. Évaluer attentivement le rapport coût-bénéfice de l'assurance pour téléphone mobile est crucial. Pour de nombreux utilisateurs, mettre de côté un petit montant régulièrement pour créer un fonds d'urgence dédié à la réparation ou au remplacement du téléphone pourrait être une solution plus économique. Cette approche offre plus de flexibilité et peut s'avérer moins coûteuse sur le long terme, tout en vous épargnant les primes d'assurance inutiles pour une couverture qui ne sera peut-être jamais utilisée. 13. Les frais de banque et d'intérêt de carte de crédit. Les frais de banque et les intérêts de carte de crédit peuvent s'accumuler rapidement, devenant une source significative de dépenses inutiles. Gérer attentivement ces comptes pour éviter les découverts et payer les soldes de carte de crédit en totalité chaque mois peut aider à éviter ces coûts supplémentaires. Les découverts et les paiements en retard entraînent souvent des frais élevés et des taux d'intérêt punitifs, ce qui peut alourdir inutilement votre situation financière. Adopter une approche proactive dans la gestion de vos finances personnelles, comme la mise en place de budgets et le suivi des dépenses, peut contribuer à prévenir les situations qui mènent à ces frais. De plus, l'utilisation judicieuse des cartes de crédit, en privilégiant le paiement complet du solde avant la date d'échéance, évite l'accumulation d'intérêts. Cette discipline financière non seulement protège contre les frais inutiles, mais favorise également une santé financière globale plus robuste. 14. L'alcool et le tabac. Réduire ou éliminer la consommation d'alcool et de tabac est une démarche bénéfique, tant pour la santé que pour le portefeuille. Ces produits, au-delà de leur coût d'achat direct, peuvent entraîner des dépenses supplémentaires à long terme, notamment en termes de soins médicaux liés aux maladies qu'ils peuvent causer. L'argent économisé en évitant ces dépenses peut être réinvesti dans des activités plus saines ou épargné pour l'avenir. Adopter un mode de vie plus sain en diminuant la consommation de ces substances offre des avantages immédiats, comme une meilleure forme physique et mentale, ainsi que des bénéfices financiers à long terme. Cette approche consciente envers la santé et les finances contribue à un bien-être général accru et à une meilleure qualité de vie. À présent, si vous souhaitez découvrir comment gagner votre vie sur Internet sans réseaux sociaux et sans compétences, cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Je vous dévoile une méthode unique qui peut radicalement transformer votre quotidien. Cette vidéo est votre premier pas vers votre liberté financière.